Shara Ismagilova avait 12 ans le jour de l'accident. Ce 29 septembre 57, comme à chaque récolte, 1500 écoliers étaient dans les champs pour aider les ouvriers du kolkhoz. Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? Voilà comment ça s'est passé. Le 29, toute notre école était dans les champs. Soudain, vers 16 heures, on a entendu une explosion très forte. Tous les vieux, tous ceux qui avaient connu la guerre, ont pensé qu'une nouvelle guerre éclatait, car l'explosion a été si forte que la terre a tremblé. Alors, on a vu du côté du village de Karabolka le ciel devenir noir, comme s'il était sale. Ensuite, ça a rempli complètement le ciel. Ce que les habitants ignoraient, c'est qu'une cuve de déchets radioactifs de très haute activité venait d'exploser à cause d'une panne de système de refroidissement. L'explosion eut une puissance équivalente à 75 tonnes de TNT. Des radioéléments ont été projetés à plus d'1 kilomètre d'altitude, contaminant près de 15 000 km². Plus de 200 personnes moururent sur le coup et 270 000 furent exposées aux radiations. Cet accident nucléaire est le plus grave que le monde ait connu avant Tchernobyl. Mais tout fut gardé secret. 2 jours après la catastrophe, les ouvriers du kolkhoz retournèrent à l'école chercher les enfants pour travailler dans les champs. Ils nous ont fait nous mettre en rang et nous ont dit que le kolkhoz avait à nouveau besoin de notre aide pour la récolte. Ils ont même demandé aux petits, ceux de la première année, de venir. Quand on est arrivé, on a vu que les tracteurs avaient creusé des tranchées partout. Les paysans qui s'occupaient des élèves sont venus nous voir et nous ont dit « Vous voyez ces tas de pommes de terre? Prenez-les et jetez-les dans les tranchées. » Ils n'ont rien expliqué de plus. Nos enseignants ont demandé pourquoi il fallait enterrer la récolte. Ils ont répondu alors qu'on ne pouvait plus la consommer, car elle était contaminée. Mais par quoi? Personne ne l'a dit. Nous n'arrivons pas à obtenir un bilan précis de la catastrophe. Des études existent, mais rien ne prouve leur fiabilité. Et aucun registre de cancer public ne nous permet de connaître l'impact sanitaire sur les habitants des villages. La région reste très marquée par l'accident et 800 km² de territoire contaminé sont fermés. Le site de Mayak et ses activités restent secrets. Voici quelques images qu'une équipe de journalistes avait réussi à faire dans les années 90. La transparence apportée par la perestroïka leur avait permis d'entrer sur le site. La réalité qu'ils découvrent alors est apocalyptique. Depuis le début, les usines de plutonium de cet énorme complexe militaire rejettent leurs déchets liquides dans des lacs transformés en immenses réservoirs à ciel ouvert. Le lac Karachay est devenu tellement dangereux que les autorités ont décidé de le reboucher. Opération délicate commentée par le journaliste d'ITN. Nous transportons un chargement de pierres que nous venons de prendre à la décharge et nous l'apportons au lac Karachay. Nous sommes dans un camion blindé, les vitres sont blindées, le toit et les côtés sont blindés avec 5 tonnes de plomb. Malgré toute cette protection, on nous dit que pour arriver jusqu'au lac, décharger les pierres et revenir, nous n'avons que 12 minutes. Tout ça à cause de la puissance de la radiation près du lac. Le lac Karachay est l'un des lieux les plus radioactifs de la planète. Quand les chauffeurs s'approchent du liquide, la radiation est tellement forte qu'ils ne doivent pas mettre plus de 3 minutes pour déverser leur chargement de cailloux. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne. Aujourd'hui, le lac Karachay est rebouché. Pour stocker les déchets nucléaires que le complexe continue de produire, les ingénieurs ont creusé d'autres lacs plus grands. Il s'agit toujours de réservoirs radioactifs à ciel ouvert, mais plus dilués. Nous découvrons cependant que les lacs de déchets sont à la source et contaminent le principal cours d'eau de la région,
la rivière Tetcha. Elle alimente de nombreux villages avant de se jeter dans le fleuve Ob, qui traverse toute la Sibérie jusqu'à la mer de Kara. Muslimovo est le premier village situé le long de la rivière. Pour enquêter sur la contamination de la région par les déchets radioactifs, nous y allons avec Christian Courbon, un scientifique du laboratoire de la CRIRAD. Il parcourt et mesure depuis 20 ans les zones irradiées de la planète. Sur la route, nous croisons la rivière Tetcha. Christian veut faire une première mesure. Oula, déjà c'est chaud là. Juste là. Juste au pied des escaliers, on est à 1400 chocs secondes. Ce qui est assez élevé. Le radiamètre permet de mesurer le niveau de radiation. Il indique que l'endroit est effectivement contaminé. Bon là, toujours au bord, là je suis à 2000 encore. Hein. Lisière de l'eau, 2004, 2006, 2008, 3000, 4000, 5000. C'est complètement pourri là. Là c'est hallucinant. 5000 chocs secondes, c'est 50 fois le niveau de radioactivité naturelle. Vu le niveau radiamétrique là, c'est très contaminé, donc on ne sait pas ce qu'il y a comme radio-élément dedans, et leur radiotoxicité non plus. Mais c'est très dangereux, donc il faut éviter d'y mettre les doigts et de se sucer les doigts ou de se toucher avec ça. Là je suis monté à 16 000 chocs. C'est énorme. En termes de lieu, c'est équivalent à quoi comme zone? Là, on peut trouver ça dans l'environnement. Tchernobyl. Mais bon, comme ça, au bord d'une route, sous un pont, trouver des niveaux pareils, non. Sous un pont où tout le monde a accès en plus. Ben oui, parce qu'il y a plein de traces de paille. Il y a des gens qui doivent venir chercher des roseaux ou pêcher, je sais pas. Sans doute, il y en a qui pêchent, là, dans le courant. L'accès de cette rivière devrait être fermé. Je ne devrais pas pouvoir être là à ce moment, maintenant. C'est une poubelle nucléaire en pleine nature, avec des niveaux d'irradiation énormes. Je pense aux gens qui ont dû construire le pont neuf là à côté. Ils ont dû prendre des bonnes doses et bien se contaminer. D'ailleurs, il faudrait qu'on parte là aussi pour limiter notre dose. Et c'est assez rare que ça m'arrive dans l'environnement de devoir quitter un lieu à cause de ça, quoi. À cause de... La rivière est contaminée depuis 50 ans. Le gouvernement a déjà fait évacuer de nombreux villages. Muslimovo est le dernier. Les maisons y sont détruites une à une. Seules quelques familles vivent encore au milieu des ruines.